Pour comprendre l'effet de serre, il faut tout d'abord mentionner quelques particularités physiques de la lumière et de la matière. Tout d'abord, la lumière peut être décrite comme un flux de particules que nous appelons photons. Il existe différents types de photons, donc différents types de lumière. Pour l'effet de serre, les photons qui nous intéressent sont les photons dits visibles, ceux que l'on peut voir avec nos yeux, et les photons dits infrarouges, qui eux ne sont pas perceptibles par nos yeux. Deuxièmement, tout corps chaud émet de la lumière. Ainsi, vous, moi, ou bien ce livre, émettons notre propre lumière. C'est aussi le cas pour les planètes et pour les étoiles. Les caractéristiques de cette lumière vont dépendre de la température de la matière qu'il émet. Les objets chauds vont émettre beaucoup de lumière, principalement dans le visible. C'est le cas des étoiles. Les objets plutôt froids vont émettre peu de lumière et plutôt dans l'infrarouge. C'est le cas des planètes. Enfin, dernière notion ici importante, la matière qui émet de la lumière va perdre de la chaleur. Elle va donc se refroidir. Inversement, lorsque la matière absorbe de la lumière, elle se réchauffe, sa température augmente. Imaginons maintenant une planète seule dans un univers froid avec une température de 0 Kelvin. N'ayant aucune température, notre planète n'émet aucune lumière. Faisons apparaître son étoile. Son étoile étant chaude, elle émet beaucoup de lumière, principalement dans le visible. Cette douce lumière visible va finir par atteindre la surface de notre planète. Une partie est réfléchie dans l'espace, c'est ce qu'on appelle l'albédo. Si nous dotons notre planète d'un albédo similaire à celui de la Terre, soit une valeur de 0,3, alors 30% de la lumière reçue de son étoile est réfléchie dans l'espace. Le reste, les 70%, sont absorbés par la surface de la planète. En absorbant cette lumière, notre planète se réchauffe. Or, tout corps chaud émet de la lumière. Notre planète, qui a maintenant une petite température, va commencer à émettre de la lumière infrarouge. Elle se refroidit. Cependant, elle continue à recevoir massivement la lumière visible de son étoile. La chaleur qu'elle perd en émettant de la lumière infrarouge ne compense pas la chaleur qu'elle reçoit en absorbant la lumière visible de son étoile. Sa température continue donc d'augmenter. Comme sa température augmente, la quantité de lumière infrarouge qu'elle émet continue aussi d'augmenter. Il existe alors un moment où la quantité de chaleur que la planète émet à travers sa lumière infrarouge est la même que la quantité de chaleur que la planète reçoit par la lumière visible de son étoile. La planète a alors atteint une température que l'on appelle sa température d'équilibre. Pour la Terre, avec le Soleil et ce fameux albédo de 0,3, la température d'équilibre est de moins 18 degrés Celsius. À cette température, autant dire que la vie aurait bien du mal à se développer et je ne serai pas là aujourd'hui pour vous expliquer l'effet de serre. Dotons maintenant notre planète d'une atmosphère similaire à celle de la Terre, c'est-à-dire une fine couche de gaz capable de produire ce fameux effet de serre. Tout d'abord, cette atmosphère va laisser passer la lumière visible de l'étoile, tout comme la lumière visible du Soleil passe à travers l'atmosphère de la Terre. Ensuite, l'atmosphère va retenir une partie de l'émission infrarouge et la renvoyer en direction de la surface de la planète. Alors qu'elle était à l'équilibre, la surface de la planète se met donc à recevoir plus de chaleur. Sa température augmente. Comme sa température augmente, la surface de la planète émet plus de lumière infrarouge. Comme tout à l'heure, il arrive un moment où la quantité de chaleur que la surface de la planète émet à travers sa lumière infrarouge est la même que la quantité de chaleur qu'elle reçoit à travers son étoile et son atmosphère. La surface de la planète se stabilise alors à une nouvelle température supérieure à la situation sans atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Ainsi, grâce à l'effet de serre, nous pouvons augmenter la température à la surface d'une planète. Dans le cas de la Terre, la température s'équilibre autour de 15 degrés. Petite anecdote rigolote, dans notre système solaire, la température à la surface de la planète Vénus est supérieure à la température à la surface de Mercure, alors que cette dernière est beaucoup plus proche du Soleil que Vénus. La raison ? Eh bien, c'est l'effet de serre. Mercure ne possède pas d'atmosphère, donc pas d'effet de serre. En revanche, Vénus possède une atmosphère très dense, ce qui provoque un puissant effet de serre. Il y fait ainsi plus de 500 degrés Celsius. On le voit, l'effet de serre est donc un phénomène naturel, indispensable à la vie sur Terre.
Malheureusement, les activités humaines provoquent un changement dans cet équilibre, ce qui provoque un réchauffement climatique alarmant.